Ah là là, salut. Moi, je mange écologique. Pour manger écologique, il faut arrêter de manger des animaux. Après, la deuxième pire solution, c'est de se mettre à manger glycémique, c'est-à-dire des céréales. C'est la deuxième des pires solutions à choisir. C'est l'erreur que font les véganes. Il faut absolument pas faire ça. Et après, on se retranche vers les solutions un peu plus écologiques, sont les fruits et les légumes. Les fruits, ça nécessite souvent beaucoup plus d'eau que les légumes, encore une fois. Quand je dis beaucoup plus, c'est de l'ordre de 3 fois plus d'eau ou plus. Les légumes, c'est une solution écologique pour se nourrir. Cependant, on peut se plaindre du manque de protéines et peut-être d'une insuffisance calorique. D'où la dernière solution qui aussi nécessite le moins d'eau, c'est de compléter cette alimentation en légumes avec des légumineux. Les haricots et les espèces similaires nécessitent quasiment pas d'eau. Ce sont des espèces qui grandissent en terre aride, presque. Ouais, ouais, ça c'est la solution hyper écologique. Cependant, je comprends toujours pas pourquoi les légumineux coûtent quand même un peu plus cher que les légumes, parfois. Et après, le dernier aliment que je mange, qui est super, c'est les champignons. Honnêtement, ça serait super si les gens, ils arrêtaient de manger des céréales et ils se retranchaient sur les champignons. Là, ça serait vraiment... Et s'ils arrêtaient de manger de la viande et ils se retranchaient vers les champignons, encore une fois. Champignons, c'est le paradis. C'est pour le cerveau, c'est génial. Pour la quantité de protéines que ça apporte au corps, c'est génial. Pour la quantité de calories, ça va. Les champignons, c'est top. Les légumes, c'est génial à cause de leur quantité en vitamine K et le calcium pour avoir les os solides. Et les légumineux, c'est un peu dangereux, donc je recommande vraiment d'en prendre en petite quantité en l'espace d'une journée. Il ne faut pas dépasser un petit bol, pas un gros bol, du genre un petit bol comme ça. Il ne faut pas dépasser cette quantité pour éviter de se retrouver en situation d'excès de protéines. C'est pas bon pour la santé. Ni les excès de protéines, ni les excès de glucides sont bons pour la santé. Voilà, donc je récapitule un peu ce qu'il faut manger: champignons, légumes. Voilà, ça c'est le plus important. Légumineux en petite quantité, fruits en petite quantité. A plus.